aujourd'hui on se retrouve pour un petit chit-chat make-up, on va dire ça comme ça. Même si je vous présente beaucoup les produits. On va se faire un petit chit-chat make-up parce que j'ai des choses à vous dire, vous expliquer. Et parce que j'ai envie de parler en me maquillant tout simplement. De plusieurs changements qu'il y a eu, de mon absence, etc. Je vous ai pas parlé de mes cheveux. Dans la caméra là je me rends compte que mes cheveux ont été coupés et je vous en ai absolument pas parlé. C'est tout simplement parce que j'en avais marre. Avec 3 enfants, j'ai pas forcément le temps de m'occuper de mes cheveux. En plus de ça, mes cheveux m'arrivaient en dessous du nombril. Ils étaient totalement morts. Donc j'ai coupé tout ce qui était mort. Et c'est un gain de temps quand on a des enfants, tout simplement. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Mais je vais pas les garder courts. Là, du coup, j'en ai profité pour couper tout ce qui était mort. Et tout simplement je vais les laisser repousser jusqu'à une longueur qui me plaît. Donc voilà, petit aparté cheveux. Donc dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter plein de make-up nouveaux pour moi. C'est des make-up qui sont sortis pour la plupart il y a un moment déjà. Mais pour moi c'est des nouveautés, je les ai jamais testés donc je vais le faire en vidéo. Et en même temps je vous parle un petit peu de tout et de rien. Donc voilà. Mais avant ça n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de commencer à appliquer mon maquillage, je vais appliquer une crème solaire de la marque Mixun. C'est la Centella Sun Cream. Voilà, j'ai pas plus d'informations. Hormis que c'est un SPF 50+. Donc ça c'est super. Moi je préfère des crèmes solaires ou des sticks solaires qui ont un SPF 50. Ça me rassure. Donc je vais appliquer ça. J'ai pris le format voyage parce que j'arrive bientôt à la fin de mon stick de crème solaire. Et du coup j'aime bien avoir des petits formats pour le sac à main. Parce que des fois ça m'arrive de partir un petit peu en catastrophe. Et j'ai pas de crème solaire sur moi. Donc j'aime bien les petits formats. Juste pour ça en fait. Hop, 1, 2 et 3. Alors j'avais vu sur la chaîne de Marion Caméléon, pour savoir la bonne quantité de crème solaire, il faut l'équivalent de 3 phalanges. Donc hop, il y a une légère odeur, je crois que c'est la Centella. Je sais pas c'est quoi la traduction, eux ils disent Centella. Ouais. Et j'en applique sur tout le visage. Et on n'oublie pas le cou. Et du coup vous voyez cette crème solaire elle est super cool. Parce qu'elle ne laisse pas de traces. Elle ne blanchit pas la peau non plus. Bon c'est vrai que là je regarde dans le retour, je suis hyper pâle. Mais de base je suis pâle. Donc hop là. Donc elle est vraiment très bien. En plus elle sèche. Elle colle pas sur la peau. Elle a pas l'air de faire de résidus gras. Juste j'ai l'impression, à la limite si elle donne un petit peu de glow, je vois au niveau de mon front. Mais c'est du glow, ça fait pas effet gras. Vous voyez la différence? Ensuite on va passer au fond de teint, au cushion plus précisément, de la marque Tir. C'est le Mask Fit Red Cushion et j'ai la teinte 17N Vanilla. J'espère que je me suis pas foirée sur la teinte parce qu'il y avait beaucoup de choix. Tir c'est une marque coréenne. Et ce qu'il faut savoir c'est que généralement dans les marques coréennes il y a, enfin à l'époque, il y a 10 ans en arrière, oui il y a 10 ans en arrière, il y avait genre 3 teintes. Les peaux ultra claires, les peaux claires et les peaux claires à légèrement médium. Mais très léger médium. Et c'était très compliqué. Généralement moi c'était entre la 21N et la 23N que je prenais. De chez Misha. C'était un flacon pompe et je sais que généralement les marques coréennes j'étais entre le 21 et le 23N. Et là du coup il y a énormément de teintes dans cette marque, donc ça c'est super cool. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que déjà c'est Mask Fit. Donc c'est à dire que ça résiste on va dire au masque. Et là je vois que ça a un effet illuminateur et c'est anti-wrinkle, donc anti
rides. C'est pas censé filer dans les rides normalement, donc du coup on va le tester. Donc là j'ai pris le grand format direct parce que en fait il y a deux formats. Il y a un tout petit et il y a le grand format. Le grand format est énorme, ça fait la taille de ma paume voire plus. C'est très joli par contre le packaging. Et on va tester ça de suite. Donc on a un petit bouton poussoir. On a l'éponge et la particularité de cette cushion, c'est que c'est en forme d'œuf. Voilà, c'est juste pour ça. Outre le fait que, en plus de ça, ça a l'air de fonctionner du feu de Dieu. Donc je l'ouvre. Ah, alors, la plupart des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai achetés sur YesStyle. C'est pas un partenariat. Juste n'hésitez pas, je vous affiche mon code de parrainage à l'écran. Qui vous donne 5% de réduction supplémentaire sur votre commande. Donc ça c'est cool pour vous comme pour moi. Mais là tous les produits que je vais vous présenter viennent principalement de YesStyle parce que j'achète très souvent sur ce site. Et puis voilà, parce que j'aime beaucoup aussi ce site. Donc voilà. Donc je prélève de la matière et on va tester ça de suite. Au niveau du coup, ça a l'air de matcher. Ouais, la couleur, elle est parfaite. Ah, j'adore. Donc, je vais retirer mes cheveux parce que je sens que je vais en mettre partout. Par contre, la couvrance, elle a l'air pas mal non plus, hein. Alors, je vais faire juste un côté du visage. J'aime bien faire ça quand je teste des fonds de teint ou des cushions. Je fais que la moitié du visage pour voir la couvrance. Et là, par contre, ça m'a l'air vraiment pas mal. Alors mes yeux, je les fais pas parce que j'ai un anti-cerne à tester. Ah ouais, en 2 temps 3 mouvements, là, mon visage est fait. Et encore, je prends mon temps parce que je suis en vidéo. Mais je pense que en temps normal, en 2-2, c'est fait. Alors, on dirait que j'ai l'air plus clair, c'est normal. Mais moi, je me raccorde à mon cou et vis-à-vis de mon cou, la couleur est juste parfaite. Donc, par contre, j'ai l'impression là que si on tamponne trop au même endroit, ça retire la matière. Alors du coup, j'ai regardé de plus près. Je pense que c'est une cushion, une fois qu'elle est appliquée, il faut plus y toucher parce que j'ai essayé de retoucher au niveau du nez. Ça m'a enlevé de la matière, donc vaut mieux éviter. Au niveau de la couvrance, je vois par exemple j'ai un grain de beauté tout petit ici. On le voit vraiment très légèrement. Donc je pense qu'au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne. Je m'attendais pas à une couvrance totale, de toute façon j'ai pas énormément de choses à camoufler. Moi je veux surtout unifier mon teint, donc ça me va on va dire. On va passer à l'anti-cerne de chez Pink Flash. C'est le Last Matte Concealer. Et j'ai la teinte, bah oui toutes les infos sont sur le plastique. Lasting Matte Concealer PF F04 et j'ai la teinte 02, voilà. J'espère pareil, là par contre il n'y avait pas énormément de teinte. J'espère que je me suis pas foirée. Je sais pas. Et ensuite je prends un pinceau. Hop. Et c'est parti, je viens estomper. J'espère que les deux couleurs vont réussir à se fondre ensemble. Ça m'a l'air pas mal. Alors faut que j'arrête vraiment de me maquiller avec mon miroir qui est genre derrière la caméra. Pour le maquillage des yeux, des fois c'est bien parce que ça me donne une autre perspective, donc j'arrive à mieux me maquiller. Mais pour le reste, je me rends compte que c'est une catastrophe. Si vous avez vu mon avant-dernière vidéo, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Si vous avez vu mon avant-dernière vidéo, où je teste le Brow Lift de la marque Entropy. En fait, je fais pas avec un miroir à main proche de mon visage, je fais avec le miroir qui est du coup derrière ma caméra. Et comment vous dire que c'est une catastrophe. En fait, je me suis rendu compte après
que le produit fonctionne, mais je m'en suis très mal servie. Étant donné que au lieu d'avoir les sourcils relevés, ils étaient comme d'habitude. Mais c'est juste que si j'avais eu le miroir en face de moi, j'aurais pu mieux appliquer. Bon, après il faut juste que je prenne aussi le produit en main parce que je me suis rendu compte hier, je l'ai refait hier soir à 23 h. J'avais ma petite qui dormait, je me suis dit j'en profite, j'ai 5 minutes, enfin 5 minutes, j'ai un peu de temps pour moi, je vais en profiter pour le refaire. Et cette fois-ci je l'ai refait en faisant correctement, en plaquant. Bon, celui-là j'ai toujours du mal, mais celui-là je l'ai plaqué et en fait c'est resté droit. Là comme j'ai appliqué des produits, forcément c'est retombé. Mais là je prends un goupillon, je brosse mes sourcils, vous allez voir ça va se remettre droit tout seul. Et c'est incroyable cette magie. Donc note à moi-même, arrêtez de me maquiller avec le miroir au loin. Ou du moins le faire et après prendre un miroir à main pour contrôler comme je fais actuellement. Donc voilà ce que ça donne. Franchement je le trouve pas mal l'anti-cerne. Il est pas parfait, mais je trouve qu'il a super bien camouflé mes cernes. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi il a bien camouflé mes cernes. Il n'y a pas d'effet matière et il a pas l'air de filer dans les ridules. C'est incroyable. Du coup je vais utiliser un autre produit pareil avant de poudrer. C'est de chez ML Smile. C'est le Freckle Stem Pen Kiss from the Sun. Et c'est la teinte 04. Donc en fait c'est tout simplement un feutre, un crayon. Je sais pas. Je vais voir ça. Un liner peut-être, je ne sais pas. Pour faire des taches de rousseur. Forcément ça va être faux vu que ce ne sont pas des vrais. Donc voilà comment ça se présente. C'est tout petit mini et... Ah d'accord, ok. C'est un tampon en fait. Avec 5 petits points de différentes formes. Je sais pas s'il faut le secouer avant. Donc là je joue mon teint sur ça. Hein. Donc hop. Ok. Voilà ce que ça donne. De loin ça fait super beau. Et de près aussi, c'est un des rares produits que j'ai acheté pour les taches de rousseur qui fait vraiment un résultat, je vais pas dire naturel. Oh je m'en suis mis là, non. C'est bon. Je vais pas dire naturel, mais qui fait un résultat qui se rapproche le plus, je dirais, des taches de rousseur. J'adore. Ensuite je vais poudrer avec ma poudre de chez Pink Flash, c'est la Lasting Matte Powder. Voilà ce que ça donne, les taches de rousseur avec la poudre. Et je pensais que ça allait beaucoup s'effacer et pas du tout, donc ça c'est cool. On va passer maintenant aux sourcils. Donc je prends un goupillon propre, je brosse mes sourcils dans le sens inverse du poil. Et ensuite je les brosse dans le sens que je veux, la forme que je veux qu'ils aient. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est mes sourcils avec le Brow Lift que j'ai refait hier soir. Donc vraiment rien à voir avec la première application. On va prendre de la marque Tag. Alors je sais pas, j'ai pas réussi à trouver si c'était une marque ou une gamme. Mais en fait c'était AG, Tag. C'est affilié à la marque Too Cool for School. Donc comme je vous ai dit, je sais pas si c'est tout simplement une branche, une sous-marque, enfin... mais voilà, c'est lié à Too Cool for School. Et c'est le Slim Brow Pencil. Et du coup c'est un crayon avec un embout en forme de triangle. Donc comment je fais mes sourcils, c'est très simple. Hop,
je dessine un trait en bas. Et ensuite, je vais venir créer des faux poils au niveau de la tête. On voit bien là. Par contre, il marque très bien. Il est hyper agréable à travailler. Peut-être la couleur un poil chaude pour ma teinte. Hop. Et je continue mes petites hachures. Voilà ce que ça donne. On va passer ensuite au blush et au bronzer. Alors de la marque Miss Rose. Ça par contre je l'ai eu sur Amazon. On a... il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. On a juste Miss Rose Professional Makeup. Et voilà comment ça se présente. On va commencer par le bronzer. Je pense que je vais prendre cette teinte là. Ouais. Je vais commencer par quelque chose d'assez clair. Parce que je connais pas la pigmentation. Hop. Voilà. Je prends un pinceau plutôt biseauté. Et je vais commencer directement ici. Au niveau du creux. Je vais rehausser tout ça. Donc, pourquoi j'étais absente tout ce temps? Eh bien tout simplement parce que j'ai accouché le 31 décembre. Oui, super réveillon. La dernière fois que j'ai eu une aussi grande pause sur ma chaîne, pareil, c'est quand j'ai accouché de mon fils, tout simplement. À chaque fois que je fais des gigapos, j'ai l'impression c'est parce que j'accouche. Mais faut pas oublier qu'un bébé, ça demande énormément d'attention, de temps. Donc je préfère faire passer ma famille avant mes vidéos. Du coup forcément, j'ai priorisé le fait de m'occuper de mes enfants plutôt que faire des vidéos. Voilà, c'est tout simplement pour ça que je n'ai pas fait de vidéo depuis tout ce temps. Non pas parce que j'en avais pas envie, parce que l'envie était là. Hein. Ça me manquait de me maquiller, mais oui, parce que dans la vie de tous les jours je me maquillais pas non plus. Hein. Ça me manquait et du coup je suis contente là de pouvoir recommencer mes vidéos, me remaquiller également. Petit aparté, il m'a l'air vraiment pas mal ce petit fard. Hein. Hop, je fais vite fait au niveau des tempes. Par contre j'ai un petit peu de mal à l'estomper. Il s'estompe difficilement. Mes vidéos risquent d'être un peu plus décousues qu'à l'habitude, on va dire. Pour la simple et bonne raison que j'allaite ma fille. J'ai toujours allaité mes enfants. Enfin, j'ai 3 enfants. Mes 3 enfants, je les ai allaités. Pas forcément longtemps, indépendamment de ma volonté. Hein. Mais là, comme je me dis que c'est ma dernière, j'aimerais bien vivre mon allaitement à fond parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je ne juge pas les mamans qui refusent d'allaiter. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Si ça vous plaît pas d'allaiter, si vous n'avez pas besoin d'avoir de raison, vous voulez allaiter, tant mieux pour vous. Vous voulez pas allaiter, tant mieux pour vous. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps. Je veux pas de débat là-dessus. En mode ah ouais mais
si t'allaites ton bébé, machin, oui mais si t'allaites pas, c'est... Je veux rien savoir. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, ça me tient à cœur d'allaiter mes enfants. Je l'ai fait. Actuellement, là, c'est la première fois que j'allaite aussi longtemps un de mes bébés. La première, je l'ai allaité 3 mois. Le deuxième, je crois, ça a même pas duré 1 mois, malheureusement. C'est pas que j'avais pas de lait ou quoi, c'est qu'en fait j'ai mal été informée sur l'allaitement. En fait on n'est pas du tout informé même quand on dit qu'on veut allaiter. On nous dit ok c'est bien, c'est cool pour toi, tu te démerdes en gros. Et du coup ça fait que aujourd'hui j'ai su pourquoi mon allaitement s'est arrêté aussitôt. C'est que on m'avait conseillé des bouts de sein à la maternité. J'en ai mis en pensant que c'était miraculeux, parce que c'était miraculeux, ça me faisait plus mal. Le problème c'est que ce qu'on nous dit pas, c'est que le bout de sein c'est dangereux dans le sens où certes ça te fait du bien sur le coup, t'as plus mal, t'as plus de crevasses machin, mais à force de l'utiliser en fait ça te stoppe tout doucement ta lactation. Et ça on le sait pas forcément si on se renseigne pas un minimum. Hop. Je vais en rajouter un peu ici. Là j'ai fini, je vais prendre un blush. J'ai dit je fais quoi dans les tons orangés? Ouais. Ah celui-là il irait bien. Je vais prendre ce blush là juste ici. C'est pigmenté dis donc. Et j'en ai pris vraiment très peu. Mais bon bref, du coup donc voilà, pour mon deuxième j'ai pas pu allaiter autant que je l'aurais souhaité à cause des bouts de sang tout simplement. Donc je vous mets en garde si jamais vous souhaitez allaiter et que vous dites ah c'est génial les bouts de sein ça fait plus mal, je comprends pas pourquoi on les utilise pas dès le départ. Il y a une raison, c'est tout simplement parce que en fait c'est plus dur pour le bébé de téter et du coup il va tout simplement en fait moins téter et c'est le serpent qui se mord la queue en fait, voilà. Donc, du coup vous allez produire moins de lait et bah en fait bébé n'aura plus assez de lait et voilà, bref. Et là bah, actuellement ma fille a 4 mois et donc ça fait 4 mois qu'elle est en allaitement, pas exclusif. Parce qu'il a failli se passer la même chose que pour mon deuxième tout simplement. À la maternité, sur les conseils d'une sage-femme, on m'a proposé le bout de sein, donc je l'ai mis. Et, mais c'est pas parce que j'avais mal, parce que pour le coup j'avais pas mal en fait. On me l'a proposé parce que ma fille avait du mal à prendre le sein. En fait elle voulait pas spécialement téter, elle voulait pas manger spécialement, mais on l'a forcé. Donc mon allaitement a failli s'arrêter à cause du bout de sein encore une fois. Sauf que là je me suis un peu plus renseignée que pour mes 2 premiers. Je me suis rendu compte que voilà, le bout de sein ça cassait complètement la lactation. Et surtout à cause de ça, ma fille ne prenait pas assez de poids, elle en perdait même. Du coup elle a dû être supplémentée de lait artificiel. Alors je vais pas être non plus dans le délire non je veux absolument qu'elle ait que mon lait, je veux pas du lait. Non, c'est la santé de ma fille avant tout, donc voilà. Du coup on m'a dit de la supplémenter en lait artificiel, c'est ce que j'ai fait. Elle a repris du poids. Et entre temps je me suis aussi rendu compte qu'il fallait retirer le bout de sein. Donc elle avait le lait artificiel plus mon lait. Sa courbe de poids allait partir en flèche, c'était super. Et par contre j'en ai parlé avec la pédiatre en lui expliquant que voilà je souhaitais diminuer le lait artificiel pour repasser sur du lait maternel. Au niveau de la pédiatre on m'a dit ok pas de soucis machin, elle prend bien en poids nanana. Donc j'ai commencé à réduire petit à petit. Et au final ben là elle est de nouveau. Donc j'ai réussi à passer d'un allaitement mixte à un allaitement exclusif. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très rare parce que quand j'essayais de me renseigner sur comment justement faire ça, je trouvais pas sur les forums, sur plein de choses, je trouvais pas. Dans le sens inverse, passer d'un allaitement exclusif à un mixte, il y a des sujets partout.
mais dans le sens que je voulais, il n'y avait pas. Donc c'était un peu relou. Et j'ai fini par arriver, difficilement, parce que par contre c'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts. J'en ai fait des nuits où je m'arrachais les cheveux, j'étais à deux doigts de pleurer, mais j'ai tenu bon parce que voilà, c'est pour mon bébé. Donc voilà pour l'allaitement. Donc tout ça pour vous dire que par rapport à mes vidéos, bah par exemple là, je sais pas si ça se verra bien, c'est plus cadré pareil, parce que quand j'ai poudré mon teint, j'ai dû aller voir ma fille parce que elle avait besoin d'une tétée, donc je lui ai fait une tétée qui a duré plus ou moins longtemps. Et 1 heure après je suis revenue et j'ai fait mes sourcils comme si de rien n'était. Donc des fois si vous voyez que c'est plus le même cadrage, que la texture de ma peau a changé, etc. C'est tout simplement parce que voilà, c'est moment tétée. On va passer maintenant à l'highlighter. J'étais en train de chercher mes mots. Pour l'highlighter, de chez Too Cool for School, c'est la gamme Art Class. Et là, c'est une palette d'highlighter. Donc ça, c'est le petit packaging. Voilà comment ça se présente. Il me semble que j'ai aussi la... Ah non, je l'ai pas commandé encore. Je voulais commander la... Comment ça s'appelle? La version... Ils l'ont en fait en version contour. Je voulais la commander. Et je l'ai pas encore fait. Alors, on nous dit de mélanger la couleur 1 et 2. C'est ce que je vais faire. Et d'appliquer ça sur le nez. Le front. Alors là je vais juste prendre la couleur 1. Voilà. Je vais le faire carrément. Avec le doigt je prends la teinte numéro 1. Parce que j'aime bien illuminer un peu plus le bout du nez. Voilà. Je reprends mon pinceau, je remélange les deux couleurs et je repasse sur l'arête du nez. Hop, un petit peu le front. Ah oui, 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 là on voit mieux là. Je brille de mille feux. Un petit peu le menton. Et enfin, le dessus de la lèvre. J'adore. Ah oui, ça c'est du glow ça. J'aime beaucoup. Et ensuite, avec le même pinceau, je prends la 3e teinte que j'applique où on met habituellement l'highlighter. Ah, j'aime aussi, ça se voit pas mal. En plus j'ai l'impression que c'est pareil dans les teintes de mon blush. Donc j'aime assez. J'adore, je suis fan. Je vous ai pas donné le nom de la palette. C'est la... Parce qu'en fait, il y a... Je crois qu'il y en a 2 teintes. Et ça, c'est la teinte Luminous. Il me semble qu'il y en a une autre qui est un peu plus orangée, je crois. Je crois qu'il y a une rosée, une orangée, je sais plus. Mais du coup, voilà, moi j'ai pris celle-là. On va maintenant pouvoir passer aux yeux. Alors pour les yeux, je vais faire quelque chose de très rapide. Vous avez compris, ma DA dernièrement... c'est faire quelque chose le plus rapide possible parce que bah, j'ai un bébé à m'occuper. Je sais que je vous rabâche ça, mais c'est pour si jamais vous avez pas compris. Bref, donc je cherche le plus rapidement possible à faire un make-up des yeux. Bon là j'avoue j'ai pris mon temps pour le teint parce que je suis en vidéo, mais je parle en règle générale. Même si j'espère revenir très bientôt avec des maquillages un peu plus compliqués, un peu plus travaillés. Mais là j'ai 2 petits trucs de chez Beauty Glaze. Beauty Glaze c'est une marque qui se vend sur les sites de revente asiatiques, on va dire.
mais on peut la retrouver également sur Amazon. C'est une marque personnellement que j'aime beaucoup. Et là, ils ont lancé les Charm Eyeshadow Matte and Pearl Double Effect Charm, exactement. Et j'ai pris 2 teintes parce que je crois qu'il y en a 8 au total, un truc comme ça. Et c'est juste trop bien en fait. C'est des fards à paupières duo. Et du coup on a un fard à paupières mat, un fard à paupières irisé voire pailleté. Mais dans la même gamme de couleurs. Donc un fard rose avec un fard pailleté rosé. Un fard orange avec un fard pailleté orange. Vous voyez, vous avez compris quoi. Et du coup j'en ai pris 2. J'ai pris la teinte 03 Rosy Pink. Et la teinte 01 orange. Voilà. Donc je voulais faire rose, mais mon dernier maquillage j'ai fait du rose. Je me suis dit bon, je saoule un petit peu avec mon rose. Là ça fait un petit peu trop. Pourtant je suis pas fan de rose, c'est ça le pire. Hormis le rose poudré, le rose pâle et le rose gold. En fait je déteste le rose Barbie, voilà. Comme ça c'est clair. Mais je suis pas très fan de rose en général. Mais je fais que des make-up roses, va comprendre. Donc aujourd'hui, vu que j'aime bien le côté un petit peu orangé de mon teint, on va faire dans les tons orangés tout simplement. Donc voilà comment ça se présente. Hop, voilà. Mais j'ai également acheté autre chose de chez Etude. Etude c'est la marque de mon cœur, j'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais. Parce que c'est cette marque qui m'a fait connaître les cosmétiques coréens et j'adore. Et du coup on a le Eye Stick Bling Bling et j'ai la teinte 18 Moonstar. Et pareil c'est dans les tons orangés. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien faire. Voilà comment ça se présente. Donc voilà, vous voyez comment c'est pailleté. Je prends la teinte orange. Alors comme je suis pas sûre de la pigmentation, je tapote quand même. Je commence par le coin externe. J'hésite pas à remonter un petit peu plus haut que mon creux de paupière étant donné que j'ai les paupières tombantes. Voilà. Je fais la même chose dans le coin interne. Hop. Pour aller plus vite, je prends un pinceau style un peu estompeur. Comme ça m'évite d'avoir à appliquer la matière, prendre un autre pinceau et estomper. Je fais les deux en même temps. Ça va plus vite, ça me fait gagner du temps. Et tout en estompant, je rejoins les deux. Voilà. Mais là par contre, il faut bien estomper. N'hésitez pas en fait à essuyer votre pinceau pour avoir ce résultat là. Une fois qu'on en est là, hop, je prends mon eye stick de chez Etude. Hop. Je vais l'appliquer grossièrement sur le milieu de ma paupière. Wow. Je reprends le pinceau et j'essaye tout simplement de fondre les deux teintes ensemble pour pas que ça fasse en fait des barres tout simplement. Et ensuite je vais reprendre donc mon petit duo. Je prends bien, voilà, et j'applique. Waouh, voilà ce qu'on veut. On veut de la paillette, on veut que ça brille.
Et j'hésite pas à le remonter très haut quand même, histoire que ça se voit même quand j'ai les yeux ouverts quoi. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais faire mon ras de cils inférieur. Je vais tout simplement remettre la même couleur. Hop. Par contre, ce que j'aime bien avec ces fards là, c'est qu'ils s'estompent très facilement. Et ça, j'adore. On va ensuite passer au liner. Toujours de chez Pink Flash, j'ai le Waterproof Easy Eyeliner en teinte noire. Bien le secouer avant de l'appliquer. Donc, hop. Ah oui, il y a une petite bille à activer. Ok. Je vais pas faire un ras de cils au niveau du liner, je pense que je vais faire un liner tout de même assez épais. J'aime beaucoup, c'est une pointe feutre en poil, pas en mousse. J'aime pas les embouts mousse en fait sur les liners. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est neuf, mais il a eu du mal avant d'être bien noir. En fait, au début, c'était noir un peu en transparence, mais en repassant dessus, il devient un peu plus foncé. Mais je suis pas sûre de l'aimer. Par contre, il fait des traits extrêmement fins, ça c'est génial. Voilà ce que ça donne pour l'eyeliner. J'avoue que je suis un petit peu déçue. Il est très bien, enfin pour un usage classique il est génial pour tous les jours. Je pense que c'est celui-là que je vais mettre. Parce que pour tous les jours quand je veux juste faire un liner, le Epic Ink je le trouve limite trop intense. Il est parfait aussi mais je le trouve limite trop intense si je fais pas du mascara, sourcils, tout ça. Si je veux juste faire un trait d'eyeliner il sera parfait. Par contre juste j'ai dû repasser plusieurs fois pour augmenter l'intensité. Et en plus de ça, il couvre pas les paillettes. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. On va passer au mascara de chez Anne Diane. J'ai pris le Volume Mascara. Volumizing and Lengthening Mascara. On va voir ce que ça donne. Hop, voilà comment il se présente. C'est trop mignon ça avec des petits papillons. Donc voilà comment se présente la brosse. J'aime beaucoup. Ça en forme un peu de spirale. J'aime beaucoup comment elle se présente. Et on va appliquer ça. Je vais pas le faire de loin, je vais quand même prendre mon miroir. Du coup, dernier point que je voulais aborder en vidéo, la prise de poids. Je pense que ça a dû se voir sur mes dernières vidéos, enfin ma dernière vidéo parce que j'en ai tourné qu'une pour l'instant depuis mon retour. J'ai pris pas mal de poids quand même. En comptant la grossesse et le postpartum, donc depuis que j'ai accouché, c'est-à-dire 4 mois plus les 9 mois de grossesse, j'ai pris 30 kilos. 30 kilos! En fait pour mes 3 grossesses, j'ai pris entre 12 et 15 kilos. Généralement ouais, je prends entre 12 et 15 kilos. Que je repère sur l'année suivant l'accouchement. Bon, je suis pas très fan du mascara. Déjà j'ai du mal à déposer du produit sur les cils. Et puis j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose en fait sur mes cils. Donc un petit peu déçue du mascara. Vraiment en mascara je suis extrêmement compliquée parce que j'ai des cils très chiants. J'ai des longs cils mais qui ne recourbent pas donc relou quoi. Mais bon bref.
Revenons au sujet principal. J'ai pris 30 kilos. Donc comme je vous disais, à chaque grossesse je prends entre 12 et 15 kilos que je repère dans l'année suivante. Le problème étant, c'est que là j'ai eu 2 grossesses rapprochées. Ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de perdre mes kilos de ma deuxième grossesse, que j'ai pris des kilos en fait pour la troisième. Après c'était pas catastrophique, j'avais pris que 15 kilos je crois pour celle-là. Bon j'abandonne là, le mascara ça me saoule, j'arrive pas à le faire donc je vais passer au fossile. On va passer au fossile tout simplement, il faut juste que je retrouve ma pince qui est là. C'est des lots de fossiles que j'ai pris sur AliExpress, si jamais vous tombez dessus. Moi je vais prendre les M09, donc qui font un petit peu en éventail comme ça, que je vais recouper avec vous parce que j'ai pas pensé à le faire avant. Hop, voilà. Je retire toujours une touffe parce que généralement ils sont trop grands pour moi et je coupe un petit peu la bande devant là, voilà, et une touffe, voilà. Je les malaxe un petit peu, voilà, hop. Et je vais les coller avec la strip eyelash adhésif de chez iMagic. J'ai pas plus d'infos. C'est une colle comme ça avec un embout applicateur. Et on a ça également dedans. Je pense que vous savez les asiatiques, elles ont tendance à mettre des petits patchs sur les paupières. Et elles rentrent en fait les paupières comme ça pour s'agrandir les yeux. C'est peut-être pour ça, ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais je vois que cette utilité là, pardon. Donc je prends ma colle, voilà, mon fossile et j'imbibe bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit, c'est marrant. Moi ça me fait pas rire. Ah si, c'est juste ça se voit absolument pas. Mais il y a du produit. Ouh. Ah si, il y a du produit, hein. C'est juste, enfin il est transparent quoi. Voilà. Donc, je disais que j'ai pris du poids, voilà. Et j'ai pas eu le temps de perdre en fait les kilos de ma précédente grossesse, que j'en ai une autre. Et du coup, ben, j'ai pris 15 kilos il me semble. Et comme j'allaite, c'est horrible. Alors il y en a qui quand elles allaitent, elles perdent du poids. Moi je grossis, c'est une horreur. J'ai tout le temps faim. Mais après, comme j'ai dit, bah, je puise dans mes ressources pour nourrir mon bébé. Donc forcément, voilà. Du coup, je me suis dit, est-ce que je ferais pas une vidéo? Parce que bien sûr, je vais perdre ce poids parce que je me sens plus du tout à l'aise. Au niveau de mon visage, je vois que mon visage est beaucoup plus rond, beaucoup plus gras. Enfin, j'ai mon double menton qui est ressorti, mes joues elles sont moins creusées, elles sont plus rondes. J'ai du mal à me reconnaître. C'est pour ça aussi que je me maquille, ça me fait du bien moralement. Parce que ça a eu un petit impact psychologique mine de rien. Cette grosse prise de poids, surtout d'un coup en fait. C'est pas, ça a pas mis 6 ans à venir, ça a été vraiment sur une courte période. Donc je vais chercher à reperdre tout ce poids. Mais j'hésite en fait à tout simplement pas documenter, mais à faire une vidéo dessus, vous montrer par quoi je commence, mon corps, tout ça machin, ce que je mange, ce que je fais pour perdre du poids et bah, comment ça termine, si j'ai réussi ou pas. Alors je vais en profiter pour coller du coup mes fossiles. Donc je disais,
voilà, documenter tout ça, enfin faire des vidéos, comme ça je me dis si on veut être plusieurs à perdre du poids en même temps, bah, on peut se suivre tout simplement. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ça peut être sympa. Parce que pareil, on n'en parle pas forcément. Bon, après, je vais rien dire parce que pour ma première grossesse, j'ai perdu du poids comme ça en un claquement de doigts, j'ai rien fait. Je me disais, oh bah c'est cool en fait, je comprends pas pourquoi quand il y en a qui ont des enfants, machin. Non, maintenant que je suis dans ce cas-là, je comprends en fait. Donc voilà, ne jamais juger. Ça m'aura appris ça, cette prise de poids. Ne jamais juger parce que tout le monde n'est pas pareil. Par contre je suis dégoûtée là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout dans cette colle. Donc ne jamais juger. Hein. Et puis donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Pareil, si jamais vous avez des questions sur l'allaitement, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai avec mes connaissances. La colle c'est une catastrophe, ça se décolle de partout. J'ai essayé de recoller avec ma colle duo, pareil avec applicateur, c'est une catastrophe. Donc je vais me dépêcher de terminer cette vidéo parce que ça me... j'aime pas quand ça va pas droit. Pour les lèvres, j'ai acheté les Fixing Matte Tint. Je crois que c'est dans cet ordre là. Étude Fixing Tint, Hydrating Tint that stainless on your mask with a lightweight matte finish. Donc en fait c'est pas masque proof, mais en gros ça se transfère moins sur le masque avec un fini mat. Et j'ai deux teintes, j'ai la teinte 05 Midnight Mauve et la teinte 06 Soft Walnut. Je me suis dit pourquoi pas faire un mix des deux. Je sais pas. Ouais, peut-être faire la bouche avec cette teinte entièrement et faire l'effet lèvres mordues, mettre ça uniquement dans le coin interne. Donc on va tester ça tout de suite. Il n'y a pas d'odeur. Et c'est parti, je mets pas de crayon, je fais comme ça. Voilà ce que ça donne. Ça finit par sécher par contre. C'est très marrant comme sensation. Donc je vais attendre que ça sèche. Là ça se voit, c'est horrible. Mon fossile se barre complètement, ça me saoule. Donc là c'est bien en train de sécher, c'est en train de devenir mat. Je pense que ça se voit. La couleur est très jolie par contre. Ouais, avec un petit maquillage rosé, elle se suffit à elle-même, franchement, rien à dire. Et donc voilà les dernières nouvelles que j'ai. Donc ouais, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une sorte de petite série de vlogs sur la remise en forme, le bien-être, la santé, tout ça, tout ça. Je suis pas une professionnelle, mais ce par quoi moi je vais passer pour justement me remettre en forme et faire cette perte de poids. Dites-moi si ça vous intéresse tout simplement. Voilà, c'est tout. Hop, mes lèvres sont bien sèches, j'adore le rendu. Ça fait un effet pas velours mais presque, qui est très très beau. Et ensuite je prends la deuxième teinte que je viens appliquer au centre de mes lèvres. Alors par contre ce qui est super cool c'est que les teintes ne se mélangent pas entre elles. Enfin elles se fondent bien ensemble mais elles se mélangent pas. Vous voyez la différence? Se fondre c'est qu'on peut appliquer une teinte sur une autre. Se mélanger c'est elles se mélangent et du coup ça fait qu'une seule et même couleur. C'est ça la différence. J'aime beaucoup le résultat. Bon pareil il y a un effet un peu plus rosé mais je trouve que ça passe plutôt bien avec le maquillage. Ouais. Donc voilà pour ce petit maquillage du jour. Voilà
donc le petit maquillage du jour avec... Enfin c'était une sorte de petit chit-chat make-up, vous expliquer certaines choses que je voulais éclaircir entre guillemets, enfin dont je voulais vous parler, tout en testant des nouveautés. Alors nouveautés qu'on s'entende, nouveautés pour moi, par exemple la Cushion Tire-Tire. C'est pas du tout une nouveauté, ça fait un petit moment déjà qu'elle est sortie, qu'il y a eu son petit buzz sur les réseaux. Mais tout ce que j'ai testé, c'est des nouveautés pour moi, hormis la poudre. Mais la poudre c'est que la deuxième fois que je l'essaye, donc on peut considérer ça encore comme une nouveauté. Donc dans l'ensemble j'aime beaucoup tout ce que j'ai testé. Petit couac au niveau de la palette avec les blushs, enlumineurs et bronzers. Je me rends compte là dans le miroir que c'est un poil trop orange pour moi. Il aurait fallu que ce soit un tout petit peu plus froid. Mais sinon, la palette est très jolie. Par contre, le blush, j'adore. Bon point pour le petit feutre tampon fausse tache de rousseur. Je l'adore. Je l'avais vu passer sur les réseaux et beaucoup de créateurs de contenu s'en plaignaient en mode c'est pas beau. Moi je trouve que ça fait vraiment quelque chose, je vais pas dire naturel parce que j'aime pas ça. Ça fait pas naturel, c'est cramé quoi. Mais j'aime beaucoup l'effet, c'est un des tampons que j'ai qui fait un effet qui se rapproche le plus du naturel. Donc très contente. La Cushion à retester. Parce que là j'ai l'impression que le fait d'avoir mis ma crème solaire et tout de suite m'être maquillée, ça a un petit peu altéré pas la tenue, mais ça a un petit peu altéré la matière. Enfin j'ai l'impression que ça n'a pas donné son plus grand potentiel on va dire. Donc à retester. Les duos de fard à paupières j'adore. Le stick j'adore, pareil. Les rouges à lèvres, j'adore. Après ça vient de chez Etude, généralement tout ce qui vient de chez Etude, j'adore, donc voilà. Ce que j'ai pas aimé, en fait, dites-vous que j'ai tout aimé, sauf le mascara. Le mascara, franchement, à retester, mais là, j'ai pas du tout aimé. J'ai l'impression que ça déposait pas de matière, que ça prenait pas mes cils, enfin, j'ai pas du tout aimé. Et la colle à faux cils qui ne colle absolument pas, c'est de la merde. Voilà, je le dis. Donc je vais essayer de l'utiliser pour des strass, voir si ça sert à quelque chose. Parce que là, je vois ce cil là par exemple. Je l'ai recollé avec la colle duo transparente. Ça tient. Que là, j'en ai pas remis, c'est en train de se barrer complètement. Donc voilà. Et aussi, petit coup de cœur pour l'highlighter parce que j'aime beaucoup. Ça donne un glow mais sans faire huile de friture. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le genre? Donc franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère en tout cas que ce maquillage et cette vidéo vous ont plu. Moi je vais vous laisser là et je vous dis à très vite avec des nouveautés pour moi bien sûr. Et sur ce, bye!